Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons montrer que le triangle EFG est rectangle en F. Donc ici, nous sommes bien dans un repère orthonormé et on nous donne 3 points E, F et G. Donc ici, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'abord de calculer les longueurs des 3 côtés du triangle. Une fois qu'on aura calculé ces longueurs, on va appliquer tout simplement la réciproque du théorème de Pythagore pour montrer que le triangle EFG est bien rectangle en F. Maintenant, commençons par calculer les longueurs des côtés du triangle. Donc ici, si on commence par le côté EF, donc on va calculer les longueurs à partir des coordonnées. Donc ici, si on veut calculer EF, donc je vous rappelle la formule d'abord. Donc ici, on va faire XF moins XE au carré plus YF moins YE au carré. Donc voilà la formule que nous allons appliquer pour calculer la longueur du segment EF. Donc ici, maintenant si on applique ça, donc je continue sur la même ligne pour avoir de la place. Alors, combien vaut XF? Donc ici, XF vaut 0. Donc XF est égal à 0. Donc moins XE. XE est égal à moins 2. Donc j'ai moins 2 au carré. Donc plus YF. YF ici est égal à 2. Donc 2 moins YE. YE ici est égal à moins 1. Donc 2 moins 1, le tout au carré. Donc égal. Alors, je calcule d'abord dans la parenthèse. Donc ici, je fais 0 moins 2. 0 moins 2, c'est 0 plus 2. Donc ici, j'ai 2 au carré. Donc plus. De la même manière, ici, je calcule d'abord dans la parenthèse. J'ai 2 moins 1. Moins 1, c'est plus 1. Donc j'ai 2 plus 1. 2 plus 1 est égal à 3. Donc ici, j'ai 3 au carré. Donc si je fais les calculs, 2 au carré est égal à 4, plus 3 au carré est égal à 9. Donc, ceci est égal à, donc 4 plus 9 est égal à 13. Donc, notre résultat, c'est racine de 13. Donc, EF est égal à racine de 13. Donc, ce qu'on a fait pour EF, bon, on va faire la même chose pour les autres côtés du triangle. Donc, ici, calculons par exemple le côté FG. On va faire exactement la même chose. Donc ici, on aura XG moins XF au carré plus YG moins YF au carré. Maintenant, on fait les calculs. Donc ici, combien vaut XG? XG vaut 6. Donc 6 moins XF. XF est égal à 0. Donc 6 moins 0 au carré. Plus YG. Donc ici, YG est égal à moins 2. Donc moins YF. YF est égal à 2. Donc ici, j'ai moins 2, le tout au carré. Donc on fait les calculs. Donc 6 moins 0 est égal à 6. Donc ici, j'ai 6 au carré. Plus, donc dans la parenthèse, ici, j'ai moins 2, et moins 2, c'est tout simplement moins 4. Donc là, j'ai moins 4 au carré. Donc ici, 6 au carré, je vous rappelle que c'est 6 fois 6 et non 6 fois 2. Donc 6 au carré est égal à 36. Donc plus, donc ici, moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4. Et quand on multiplie deux nombres négatifs, le résultat est positif. Donc ici, on aura plus 16. Ici, on fait les calculs. Donc 16 plus 36 est égal à 52. Donc ici, on a racine de 52. Donc ce qui veut dire que FG
est égal à racine de 52. Maintenant, calculons le troisième côté du triangle. Donc, le troisième côté ici, c'est EG. Donc, on calcule EG. Donc, c'est la même chose. Donc, on va faire x de G moins x de E au carré plus y de G moins y de E au carré. Donc, ici, x de G, donc x de G est égal à 6 moins x de E. X de E, c'est égal à moins 2. Donc, j'ai 6 moins moins 2 au carré plus YG. YG ici, c'est moins 2 moins YE. YE, c'est moins 1. Donc, j'ai moins moins 1 au carré. Donc, ce qui est égal à... Alors, si on fait les calculs ici, j'ai 6 moins moins 2. Moins moins 2, c'est plus 2. Donc, j'ai 6 plus 2 qui est égal à 8. Donc, le tout au carré, j'ai 8 au carré. Donc, plus. Ici, j'ai moins 2, moins moins 1. Moins moins 1, c'est plus 1. Donc, j'ai moins 2 plus 1, ce qui est égal à moins 1. Donc, ici, j'ai moins 1 au carré. Donc, égal. Donc, si je fais les calculs, donc 8 fois 8, c'est 64. Plus moins 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, ici, si je fais les calculs, je trouve 64 plus 1, donc racine de 65 ici. Donc, EG est égal à racine de 65. Maintenant qu'on a calculé les trois côtés de notre triangle, on va maintenant appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ici, on calcule maintenant les carrés des côtés. Donc ici, si je commence par calculer EF au carré. Donc EF est égal à racine de 13. Donc EF au carré, c'est racine de 13 au carré. Donc ce qui veut dire que EF est tout simplement égal à 13. Donc je fais la même chose pour les autres côtés. Donc FG au carré, ça va être racine de 52 au carré. Racine de 52 au carré, qui est égal à 52 tout simplement. Et je fais la même chose pour le troisième côté. Donc je vais faire EG au carré. Donc EG est égal à racine de 65. Donc EG au carré, c'est racine de 65 au carré, qui est égal à 65. Donc à partir de là maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Donc ici, si on fait 13 plus 52, on trouve bien 65. Donc ici, on constate que EG carré est bien égal à EF carré plus FG carré. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est bien rectangle en F. Donc, et rectangle en F. On va